entre une œuvre. J'ai déménagé quelqu'un il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est Le qu'une mec, œuvre? il avait des cartons, c'est un médecin, il avait des cartons, il gardait même Une casier. une œuvre et un livre. Oui, ça va me servir. Il me dit, ça va me servir. Un livre, c'est une œuvre. C'est parti. C'est dans la catégorie. Il m'a dit, je vais me servir parce que si demain j'en ai besoin, au moins je lis. C'est des livres, C'est l'œuvre de machin, de telle personne. Ça veut dire quoi l'œuvre? sa création, son travail, soit manuel, soit intellectuel. Ça englobe quoi? La production humaine, La production artistique. et on ne saura jamais. Mais sur quelle période? Ah ben, toutes les périodes, ça peut être toutes les périodes. Les vaccins, tu veux des mecs comme ça à cause du vaccin. Oui, mais on n'en sait rien parce que le médecin peut te dire c'est fait. Ça dépend. Quand on parle en général, il n'y a pas de limite, c'est toutes les périodes. Mais sinon, on définit une période. Au XVIIe siècle, Moyen-Âge, une période. L'Antiquité, tout C'est ça. un mur devant toi. tu veux rien Non, mais quand tu parles de l'œuvre de quelqu'un, Ouais. est-ce que c'est facile de la cerner, cette œuvre? Si on a accès à son travail, ça dépend. Qu'est-ce que c'est comme œuvre? Comme si je cherche un livre, le livre de monsieur un tel, Ouais. c'est une chose. Mais si je veux connaître l'œuvre de monsieur un tel, c'est autre chose, non? Ah bah, il faut là, c'est une étude plus complète de tout son œuvre. Par exemple, ceux qui étudient Kant, ceux qui étudient le philosophe Kant et qui l'étudient toute leur vie, oui, même ils finissent pas d'étudier, comme Bernard-Henri Lévy apparemment, il étudie encore, voilà. Donc là, à ce moment-là, il étudie dans tous les sens, tous les domaines. Il en fait pas vraiment. Enfin, il essaie d'en faire le tour, mais il n'en fait pas vraiment, jamais vraiment le tour, hein, parce qu'il y a toujours. Donc voilà, donc l'œuvre, c'est la totalité de ce qui a pu être produit par la personne. Voilà, oui, c'est son œuvre, oui, tout ce qui a pu être produit par la personne dans un domaine un peu en classe. S'il a fait des livres, s'il a fait des sculptures, si on parle d'un tel par rapport à ses sculptures, par rapport à ses livres, par rapport à ses meubles ou par rapport à ce qu'il a fait. Des fois, ils sont multi-artistiques, hein, ils ont plusieurs. Est-ce que vous avez déjà étudié l'œuvre de quelqu'un? Entièrement, comme ça, non. Ah non. De toute façon, ici, on étudie une partie des œuvres. Il y a des parties d'œuvres qui sortent et qui sont plus importantes pour la formation. Et ils nous font étudier, mais étudier l'œuvre totale de quelqu'un, non. À moins que si le gars, il a fait qu'un seul livre. Bon, à la limite, on a lu son livre, voilà. Il a fait un seul livre. Mais c'est pas vraiment. Ouais. Dans ce cas-là, on a lu son livre et c'est bon, on a fait le Et tour. puis alors l'œuvre, ça s'arrête quand l'œuvre? Tu prends 100 bébés qui naissent. Son œuvre, ça s'arrête quand il décide d'arrêter ou à sa mort, ça dépend. Quand il arrête. Donc par exemple, si vous rencontrez quelqu'un à tel âge, son œuvre, Ah bah, des fois, son œuvre n'est pas finie. Hein, si on elle n'est pas terminée. Voilà. Ah oui, c'est sûr que quand on le rencontre en cours, si on rencontrait Kant quand il avait 30 ans et que le gars il est mort avant que l'autre il ait fini son œuvre, il n'a pas pu la connaître entièrement, c'est sûr. Donc c'est une notion extrêmement complexe, l'œuvre, la notion d'œuvre. Ouais, c'est une notion complexe. Il a épousé une femme qui a l'âge de sa mère, c'est Alors déjà qu'un pas bouquin, normal. c'est un bouquin. Il n'a pas d'enfant de Un bouquin, oui, enfin, c'est une œuvre par rapport à d'autres. L'œuvre, c'est un mot qui a plusieurs sens. Si on parle de l'œuvre en général, de l'œuvre en particulier, ça dépend. On parle d'œuvre, on se sert de ce mot dans différents contextes. Ça se voit, man. Et la plupart des gens ne sont pas capables d'appréhender une œuvre dans sa totalité. Ah bah C'est non, rare. c'est des gens qui ont. Ils peuvent lire un bouquin, mais ils ne vont pas faire l'effort. Non, il y en a qui se consacrent parce qu'ils s'intéressent à l'œuvre d'un tel ou d'un tel et puis ils l'étudient en détail. Et il y en a qui arrivent à en tirer une conclusion à la fin. Ils mettent du temps, ça dépend de la grandeur. Non, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le vivant et le mort, l'œuvre elle est vivante ou elle est morte par rapport au bouquin? L'œuvre elle reste vivante à travers celui qui l'étudie, qui la comprend, qui la connaît. Ouais, elle reste vivante parce que c'est quelque chose qui passe à la vie par le contact avec le vivant postérieur. C'est-à-dire que le gars est mort, mais le vivant postérieur qui étudie son œuvre, qui étudie son livre, qui étudie ses sculptures, d'une certaine manière, il donne sa vie à l'œuvre. Il continue à la travailler, à l'étudier, donc elle vit à travers lui, à travers les autres. Mais est-ce que l'œuvre elle a forcément une unité? Est-ce qu'elle a forcément une unité, l'œuvre? Bah oui, il y a des œuvres qui ont des unités autour d'un sujet ou autour d'un concept. Elle peut très bien évoluer au cours du temps. Ah oui, après, oui, il y a des gens qui évoluent, qui changent de choses, qui changent. Donc là, c'est encore vivant, c'est quelque chose qui bouge. Oui. Le vivant, c'est ce qui bouge. Ah bah le vivant, c'est ce qui est en mouvement, le vivant. Donc quelque chose qui... Voilà. Donc un livre, c'est plus Le vivant mort. organique. Hein, Un livre,
c'est mort un livre quelque part par rapport à l'œuvre. Il passe à la vie quand on le lit. Quand on le lit, il a raison là-dessus. il passe à la vie. Ouais. Il dit c'est vrai. Nous on le lit, on fait vivre l'œuvre à travers l'étude qu'on fait, plus ou moins d'intérêt, de capacité. Vous savez ce que c'est que, vous savez ce que c'est que le mot syncrétisme? Un syncrétisme, c'est la mise en apposition de choses qui sont, moi, j'espère pas qui sont de différentes natures, mais qui ont une certaine ressemblance et qu'on met ensemble pour créer une œuvre qui est fausse en fait. Comme le sikhisme par exemple. Comme les Sikhs. Ça, c'est le domaine religieux. par exemple, comme la néo-spiritualité, c'est du syncrétisme, où on prend la Bible et on mélange avec le bouddhisme, et ça c'est toujours dans le niveau traditionnel et religieux, mais c'est des choses qu'on met ensemble et qui n'ont rien à voir ensemble. C'est contraire à la synthèse, qui elle est vraiment On met qu'Hollande se représente peut-être, Hollande il va peut-être se représenter, Hollande. Une vraie mise en commun de choses qui ont un sens ensemble. Et de la Noé, qu'est-ce qui devient Oui, mais la synthèse, c'est déjà une forme de mort, parce que vous figez les choses à un moment donné. La synthèse, c'est vous regroupez les choses. Synthèse, antithèse, synthèse, prothèse. Vous arrivez à... Thèse, antithèse, synthèse, prothèse. Vous arrivez à une sorte d'unification. C'est une unification On va réelle. mettre une prothèse pour le cerveau, là. C'est une unification fausse. Voilà. Le syncrétisme, c'est une unification fausse. Et la synthèse, c'est une unification réelle qui a un sens. Il est marrant, lui. Et tu peux trouver de deux nanas et on y va. Non, dans ce milieu-là, dans ces boîtes échangées, il sélectionne beaucoup. Par les syncrétismes, Non, mais là, il sélectionne plus une œuvre. Est-ce qu'elle a forcément une unité, l'œuvre? Ou femme seule, j'ai lu un jour. Ou femme seule, toujours une unité autour d'un certain sujet, la philosophie, ou l'art, ou la politique, ou si c'est Maurras par exemple, c'est Kant, la philosophie, Maurras c'est la politique. Oui, mais... Non, femme seule, non. Et comment sait-on ce qui est vraiment de l'auteur ou ce qui pourrait lui avoir été attribué ou rajouté? Homme seul, ils ne prennent pas. Quand on remonte dans le temps, il y a des choses où on n'est pas sûr, mais des fois on arrive à le savoir en étudiant les textes ou en ayant des témoignages. Il y a plusieurs méthodes critiques de l'histoire et de ne pas pouvoir savoir qui fait quoi, qui a fait quoi, mais des fois on se trompe. Oui. Et il veut dire un couple avant eux, avant qu'on Donc, par exemple, est-ce que par exemple l'œuvre, est-ce que le Nouveau Testament, il y a une unité ou est-ce que ce sont des choses qui viennent de différents endroits, par exemple, qui ont été rassemblées? Il y a une unité de révélation quand même à travers les temps. Mais est-ce que on parle du même auteur, mais on parle du même auteur, mais c'est peut-être pas des de la gens même qui façon. font référence, qui sont des inspirés de la religion juive, des l'Ancien Testament et de la religion chrétienne pour la nouvelle. Donc ils appartiennent à la même forme traditionnelle, à la même forme religieuse déjà. Et ensuite, il y a plusieurs Moïse. Bon, après, il y en a d'autres qui ont fait des révélations dans le temps, parce que ça dure sur une longue période, mais ils sont tous dans le même axe de révélation. Mais est-ce que c'est pas déjà un phénomène syncrétique, ça? Que de mettre ensemble des choses qui se ressemblent? Certains considèrent que c'est du syncrétisme parce qu'ils étudient les choses d'une certaine manière, ils considèrent qu'il y a des textes qui ont été émis avec d'autres et qui n'ont rien à voir, mais ça c'est l'étude critique qui les fait. Mais apparemment l'autorité de l'Église catholique et du judaïsme orthodoxe, ils ont défini que les choses étaient tout à fait conformes à l'ordre, enfin que c'est bien ce que je viens de dire là. Ils ont décidé ça, oui. Mais Blandel a l'air plus calme que d'habitude pour les méthodes. Bon, merci, c'est bien.